Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2021, voici le titre. Le pape a décidé d'autoriser l'accès au lectorat et à la colita aux laïcs, hommes et femmes. Jusqu'à présent, cela était réservé aux futurs prêtres. Dans une lettre adressée au préfet de la doctrine de la foi, le Saint-Père a rappelé que le sacerdoce ne peut être accordé aux femmes. Le cardinal Müller a rappelé que l'institution de la papauté n'existe et n'a de sens que si elle est centrée sur le Christ et sur la diffusion de son message. Le Vatican a légèrement modifié le rite de l'imposition des cendres pour l'adapter aux conditions sanitaires requises par la pandémie. Les laïcs, hommes et femmes, pourront recevoir le ministère du lectorat et de la colita. Jusqu'à présent, c'était réservé à ceux qui devaient être ordonnés prêtres. Par le biais de Spiritu Domini, la lettre apostolique sous forme de motu proprio, le pape François a modifié le canon 230 du premier paragraphe du Code du droit canonique permettant l'accès au ministère institué de lecteurs et d'acolytes aux laïcs, hommes et femmes. Le souverain pontife rappelle que ces ministères sont mis à la disposition de la communauté sur une base stable. Après avoir noté qu'une élaboration doctrinale a eu lieu ces derniers temps, il indique que ces ministères peuvent être confiés à tous les fidèles appropriés, hommes ou femmes. Pour le Saint-Père, ces ministères sont essentiellement distincts du ministère ordonné, reçu dans le sacrement de l'ordre, puisqu'ils sont basés sur le sacrement du baptême et peuvent donc être confiés à tous les fidèles appropriés. Le pape François a une fois de plus rappelé que le sacerdoce ne peut être accordé aux femmes. Il l'a fait par une lettre adressée au préfet de la doctrine de la foi. Le pape a envoyé une lettre au cardinal Ladaria, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, dans laquelle il explique les raisons du motu proprio par lequel il permet aux femmes d'accéder au ministère d'acolyte et de lecteur. Le pontife rappelle également que l'Église ne peut pas ordonner de femmes prêtres. Si, en ce qui concerne les ministères ordonnés, l'Église n'a pas la moindre faculté de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes, dit François, citant Saint Jean-Paul II, pour les ministères non ordonnés, il est possible et il semble aujourd'hui opportun de surmonter cette réserve. Le pape reconnaît que depuis des siècles, la vénérable tradition de l'Église a considéré des ordres mineurs comme des étapes d'un parcours qui doit conduire aux ordres majeurs. Diaconat, presbytérat. Comme le sacrement des ordres était réservé aux hommes seulement, cela s'appliquait aussi aux ordres mineurs. Une papauté qui n'est pas centrée sur le Christ n'a pas de raison d'être, a déclaré le cardinal Müller, qui a également affirmé qu'il ne peut exister deux papes en même temps. Le cardinal Müller, préfet émérite de la doctrine de la foi, a déclaré qu'avec la démission de Benoît XVI, une situation jusqu'alors inconnue et même impensable a été créée. De plus, il a affirmé qu'une papauté qui n'est pas centrée sur le Christ n'a plus de raison d'être. Avec la démission de Benoît XVI du ministère pétrinien du 28 février 2013, puis avec l'élection du pape François le 13 mars de la même année, une situation complètement nouvelle a été générée. Jusqu'alors inconnue et même impensable dans l'histoire de la papauté et de l'Église, a déclaré Müller. Jusqu'à présent, nous manquons de formes de pensée et de langage
adéquat pour nous éloigner, d'une part, de l'idée hérétique d'un double sommet, comme lorsqu'on parle de deux papes, et d'autre part, pour nous montrer à la hauteur du fait qu'il existe maintenant un évêque émérite et pape de Rome qui n'exerce cependant plus le ministère pétrinien, poursuit-il. Müller explique que, contrairement aux autres évêques, le pape qui est l'évêque de Rome n'est pas le successeur de tous les apôtres en général, mais seulement de Pierre, le rocher sur lequel Jésus construit son Église. Le cardinal dit qu'il est important de se rappeler que l'évêque de Rome n'est le successeur de Pierre que tant qu'il vit ou jusqu'à ce qu'il signe sa démission. Avec la démission volontaire, les prérogatives papales ou les pleins pouvoirs pétriniens déclinent aussi définitivement, ajoute-t-il. Tout évêque de Rome n'est le successeur de Pierre que tant qu'il est l'évêque actuel de Rome. Il n'est pas le successeur de son prédécesseur, et pour cette raison, il ne peut jamais y avoir deux évêques de Rome, pape ou successeur de Pierre en même temps, souligne-t-il. Müller nous assure que tout appel à une fraternité universelle sans Jésus-Christ, le seul et véritable sauveur de l'humanité, deviendrait une course folle dans le no man's land si le pape, chef de tout l'épiscopat, ne réunissait pas toujours les fidèles dans la confession explicite de Pierre au Christ, Fils du Dieu vivant. Le cardinal dit que le pape n'a pas le droit d'adapter la parole de Dieu selon son propre avis et le goût du temps. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre et à tous ses successeurs sur la chaire romaine, « J'ai prié pour toi afin que la foi ne te manque pas. » L'Église a légèrement modifié la manière dont seront imposées les cendres, afin de répondre aux normes d'hygiène requises par la pandémie. Afin de respecter les mesures de sécurité sanitaire et d'éviter la propagation du Covid, la Congrégation pour le culte divin a modifié le rite du mercredi des cendres pour l'adapter à cette période de pandémie. Après la prière de bénédiction des cendres et l'aspersion, sans rien dire de l'eau bénite, le prêtre s'adressera aux personnes présentes en disant une fois pour toutes aux fidèles la formule du missel romain. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ou, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Ensuite, le prêtre se lavera les mains et mettra son masque. Ensuite, il imposera les cendres à tous ceux qui s'approchent de lui ou, si nécessaire, il s'approchera des fidèles qui se tiennent debout en restant à leur place. Le prêtre prendra les cendres et les fera tomber sur la tête de chacun sans rien dire. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires de la décision du pape de permettre aux laïcs d'accéder au lectorat et à la colita. Saint Paul VI a décidé de changer le nom de ce qui était appelé jusqu'alors ordre mineur. Ces ordres ont commencé à être appelés ministères laïques et ont été réduits à deux, la colita et le lectorat. Ces anciens ordres mineurs étaient le premier pas vers le sacerdoce. Les ordres mineurs étaient suivis par le sous-diaconat, le diaconat, le presbytère et pour certains, l'ordination épiscopale. Le fait qu'ils soient appelés ministères laïques réduit, comme je le dis, à deux, la colita et le lectorat, ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être exercés par des laïcs. En fait, depuis de nombreuses années, dans la plupart des endroits, les lectures sont faites par des laïcs, hommes et femmes, qui assistent également à l'autel et aident, par exemple, en tant que ministre extraordinaire, à distribuer la communion. La différence est que ces ministères laïcs restent réservés aux futurs prêtres, mais étaient accordés à des laïcs, hommes et femmes, de manière extraordinaire. On disait en fait ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Eh bien, Saint Jean-Paul II a reconnu ce changement
apporté par Paul VI. Il ne l'a pas modifié, mais il a insisté sur le fait que la tradition exigeait qu'il soit réservé uniquement aux futurs prêtres. Eh bien, cela a maintenant été changé par le pape François qui a modifié l'article 230.1 du Code du droit canonique en disant que ces ministères laïques, parce que c'est ainsi qu'ils ont été appelés depuis Paul VI, pouvaient être exercés par les laïcs de manière ordinaire et pas seulement comme un substitut ou une aide extraordinaire aux prêtres. Par conséquent, à partir de maintenant, les laïcs, hommes et femmes, auront désormais un accès ordinaire et pourront être institués officiellement, pas un accès extraordinaire, je le répète, mais un accès ordinaire. Ils pourront être institués en tant que lecteurs et acolytes avec les compétences que cela implique. Eh bien, cela a alarmé certaines personnes. Cela les a alarmés car ils ont dit que c'est le premier pas pour le sacerdoce féminin. C'est précisément pour cette raison que le pape François, en plus du motu proprio où se fait ce changement de tradition, a écrit une lettre au préfet de la doctrine de la foi, le cardinal Ladaria, expliquant pourquoi il fait ce changement qui se base avant tout sur ce que dit le pape, reconnaissant le caractère du sacerdoce réel ou sacerdoce commun des fidèles liés au baptême, mais précisant qu'il ne s'agit pas d'une porte ouverte au sacerdoce. Le pape, dans cette lettre au cardinal Ladaria, dit entre autres: si en ce qui concerne les ministères ordonnés, l'Église n'a pas la moindre faculté de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes. Pour les ministères non ordonnés, il semble opportun aujourd'hui de surmonter cette réserve. C'est pourquoi le pape insiste sur le fait que dans les ministères ordonnés, l'Église n'a pas du tout, dit-il, la capacité de conférer le sacerdoce aux femmes. Que personne ne soit trompé, dit le pape. Nous admettons les hommes et les femmes mariés ou non, laïcs, à l'acolita et au lectorat. Mais nous ne pouvons pas admettre au sacerdoce les femmes. Dans ce cas, et les hommes mariés. Cela pourrait être, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais ce qui est discuté, c'est l'accès des femmes au sacerdoce. Le pape dit que ce n'est pas possible, qu'il se détrompe, car l'Église n'a pas du tout la capacité de conférer le sacerdoce aux femmes. Cela semble clair. Cependant, certaines choses sont encore dans l'air. Le pape parle des ministères ordonnés, diaconat, presbytère, épiscopat. Mais il dit ensuite que l'Église n'a pas la capacité de permettre aux femmes l'accès au sacerdoce et au presbytariat. Bien entendu, s'ils ne sont pas admis au presbytère, ils ne seront pas non plus admis à l'épiscopat. Bien entendu, s'ils ne sont pas admis au presbytère, ils ne seront pas non plus admis à l'épiscopat. Mais il ne dit rien sur le diaconat, car il existe une commission qui étudie précisément cette question. Si les femmes peuvent être diacres ou non, ou quel type de diaconie pourrait être conféré. Le pape François a déjà mis en place une commission sur cette question qui, non pas à l'unanimité, mais à la majorité, a déclaré que les femmes ne pouvaient pas non plus être ordonnées diaconesses. Face à la pression de certains secteurs de l'Église, fondamentalement de l'Église allemande, face à la pression en faveur de l'ouverture au sacerdoce féminin, le pape a créé une nouvelle commission qui travaille actuellement à l'étude de la possibilité de conférer le diaconat aux femmes. Cela est dans l'air. Bien sûr, si cette proposition est approuvée, ce sera une affaire beaucoup plus grave et sérieuse que ce qui vient de se passer avec l'ouverture aux hommes et femmes, laïcs, au lectorat et à l'acolita. En tout cas, je suis sûr que le pape n'a pas fait ce changement dans l'intention de satisfaire ceux qui veulent le sacerdoce féminin. Je suis sûr que ce n'est pas la raison, parce que n'importe qui peut voir qu'ils ne vont pas se contenter de cela. Cela, je crois que n'importe qui le voit. Et ils ne seraient pas non plus satisfaits, je le dis clairement, du fait que les femmes pourraient être des diaconesses.
Ils veulent des prêtresses, des évêques, et ils ne seront pas satisfaits tant qu'il n'y aura pas une femme pape à Rome, tant qu'il n'y aura pas une femme pape comme vicaire du Christ. Si leur donner cela est une façon de les rendre heureux, c'est une erreur, une énorme erreur, mais je le répète, je suis sûr que ce n'est pas la raison pour laquelle le pape a pris cette mesure. Si jamais il arrivait que des femmes soient prêtresses, et dès lors, si cela devait arriver, l'Église serait tout simplement déjà en panne. Elle se serait déjà effondrée, comme c'est arrivé aux anglicans, qui sont une communion ecclésiale, une communauté ecclésiale beaucoup plus détachée des traditions et beaucoup plus libérale que l'Église catholique. Le nouvel archevêque de Dublin vient de le reconnaître et il est, disons, un homme très libéral. Et pourtant, il vient de reconnaître que la prêtrise féminine briserait l'Église. Continuons de prier. L'Église, certes, doit se mettre à jour, mais elle doit aussi être essentiellement, fondamentalement respectueuse de l'enseignement de Jésus-Christ et de ce que la tradition nous a légué, car la tradition n'est pas un folklore. La tradition est l'interprétation continue et homogène qui a été faite de l'Écriture sainte. Oublier la tradition comme source de révélation, c'est nous laisser dans un mauvais temps. Car si la tradition ne sert à rien, ce qu'un pape approuve aujourd'hui peut simplement être défait par un autre demain. Le pape actuel le sait parfaitement, tout comme les précédents et les suivants. Prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire sur notre page d'information magnifica.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.